Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. C'est la nouvelle année? C'est la nouvelle année? Oui, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année. Ouais. On se refait un bilan ou pas? On peut. On leur demande. Non, j'ai envie de le faire. Moi. T'as envie de le J'ai faire? envie, on parle montre. Ah Donc, oui. Puis l'année dernière, c'était une des vidéos qu'on avait kiffé. Il y a des choses à dire. Ah bah ouais. Ah ouais, moi j'avais adoré la faire celle de l'année dernière. Ouais. On était au tout début de la chaîne en plus, on s'était mis une vidéo d'1h05. On fera peut-être pas 1h05, mais faire un bilan sur les tendances, sur les modèles qui nous ont plu, tout ça, ça peut être intéressant. Petite rétrospective. C'est la mode les rétrospectives. Ouais. Mais à notre sauce. Ouais. À la sauce curry. Stéphane. Je porte ma Roberto Clemente parce que j'ai du vert et qu'elle a des index verts. Et que c'était un peu pour toi la montre de l'année 2023. C'est clair, En ça a vrai. été la montre de l'année. Ah ouais, clairement. Mais on n'est pas dans le bilan. Oui, oui, je sais. Mais Oula. Oula. Oulala. Toi, qu'est-ce que tu portes? moi, j'ai mis ma petite Nevada, que j'adore. Très joli. Petit cadran miel, là. Ouais. Elle est violente, cette montre, quand même. Très très belle. Puis là, on a le retour des gens qui passent nous voir pour la tester. Et il y en a un paquet qui étaient sur d'autres choses qui se sont mis sur celle-ci. Hein. Ouais, c'est clair. Ça Elle, a annulé des projets. Ah ouais, franchement, bravo à Guillaume et à Nevada parce que ça fait partie des belles sorties de l'année 2023. Sans Oh rentrer là dans le là bilan. là là. C'est le gars Oh qui veut là. trop. Il va faire la vidéo bilan. De ouf. On parle Bon. de quoi aujourd'hui? Ah là 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 là. Une petite pépite. Ah, une pépite. Ouais. Une montre qu'on adore tous les deux. Mhm. Je trouve qu'il résume l'approche Nomos dans un certain sens. Qui remet aussi Nomos en face de son rapport qualité-prix. Wow, laisse tomber. Sous-côté. Laisse tomber. Et qui est quand même cher, attention. Là, on va parler d'une montre à 4700 € quand même. Mais Oui. le World Time, c'est en plus une fonction. Nous qui aimons la poésie dans les montres, Ah, oh bah, ça fait voyager. En ça vrai. fait 24 montres en une. Voilà. C'est beau. Il C'est avait beau, préparé sa phrase. Là, il avait envie de la placer de ouf. Non, et puis moi, je me rappelle la première fois, on l'a reçu à la boutique. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, très bien. Et on l'a fait venir pour quelqu'un qu'on adore. Oui. Un très bon client qui a une collection avec des montres toujours spéciales. Et du coup, quand elle est arrivée, je me rappelle, il m'avait appelé, il m'avait dit alors elle est comment et tout. Et j'étais là, mais vous êtes pas prêts. Ouais. Et nous, toute l'équipe était là. Ah ouais, tout le monde appuyait sur le bouton. Non, c'est. Bah, il y a plein de trucs dans cette complication qui font que, bah, déjà, le côté un peu t'appuies sur le bouton, ça saute. Tu sais, pour moi, ça fait un peu comme une heure sautante et je suis fan des heures sautantes. C'est magnifique. Voir tous ces disques en action. Enfin, on va en parler. Mais elle est belle. Elle est belle. Bon, on rentre dans la montre direct. Hein. C'était le mot de la fin. Au revoir. Jérémy. Ouais. Non, on avait déjà fait l'histoire pour nous. On avait déjà fait l'histoire dans d'autres vidéos. On avait fait une vidéo sur la Club Sport en 37. Voilà, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'histoire de Nomos, on vous mettra le lien en bas de cette première vidéo. Là, on va dans le vif du sujet direct. Exactement. Bon, le boîtier. Le boîtier, moi, en toute franchise, je trouve pas qu'il ait de grand intérêt, si ce n'est d'être dans une taille assez raisonnable de 39,9. Ouais, donc on peut dire 40. Hein, 40. À 0,1 mm. Il a les cornes assez longues. En fait, je pense qu'il est là. C'est un réceptacle du cadran et du mouvement. Mais et je suis, sa vocation je n'a suis pas complètement d'intérêt. d'accord avec toi. Il n'a pas plus de vocation que ça. Moi, le seul point remarquable de ce boîtier, c'est le fait qu'il y ait deux poussoirs, un très discret ici pour changer juste l'aiguille des heures, un ici pour actionner le... Pour faire sauter le Ouais, World je Time. trouve qu'ils sont bien disposés. Oui. Ils se font face, il y en a un qu'on voit pas, un qu'on voit. Et ce que j'aime aussi dans ce boîtier, c'est... Il y a deux choses. Il y a le fond de boîte. Parce qu'avec le mouvement qu'il y a dedans, vous n'êtes pas prêts. Alors là, sur les macros, ça va me faire plaisir. J'aime le fait en fait qu'il y ait toutes ces vis là et que les vis elles soient creusées dans le... Oui. Ça, c'est un détail que j'adore dans cette montre, dans le boîtier. Il y a du détail. Et l'autre détail, c'est que j'ai l'impression que les cornes ont été ajoutées. Oui. Je sais pas si tu vois, mais là, je peux passer mon ongle carrément dedans. Oui, oui. Il a un côté très rond sur lequel on a ajouté des cornes.
Et la lunette vient enfermer les cornes dans le boîtier. Oui. Et donc, en fait, de base, quand tu le regardes comme ça, tu te dis, bon, très simple, ils ont laissé la place au cadran. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que Nomos s'est dit, je pense, tout est dans le cadran, parce qu'il y a tout un spectacle qui va se passer quand on actionne la montre, et il y a des disques et tout ça. Donc, on va faire un boîtier simple. Mais pour mettre un peu de détails pour des gars comme nous, ils ont été les mettre à des endroits précis, tu vois. Exactement. Et il faut s'approcher pour les voir. Bon, vert saphir, bien sûr. Bien sûr. Légèrement bombé. Légèrement bombé. Alors, c'est très léger, hein, le bombé. Hein. C'est pas bombé vintage. Hein. Non. Et fond de boîte ouvert, bien sûr. Fond de En boîte saphir ouvert. aussi. Couronne qui est assez grosse pour être manipulée. Mais une fois qu'elle est réglée, bah, vous avez quasiment plus à la toucher, cette montre. Oui. C'est bien d'avoir un GMT où t'es pas obligé de... Bah, c'est pas un GMT, c'est un Oui, World Time. un World Time. Mais t'es pas obligé de remettre les mains dans la couronne ou dans quoi que ce soit. Régulièrement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Aussi, pour la couronne, il y a une petite... Pareil, un détail qu'on voit pas au premier regard. Mais en fait, le boîtier a comme une extension. Ouais, comme un tube. Comme, mais c'est vraiment une plus extension. gros que ça, Ouais, une ouais. extension du boîtier qui vient accueillir la couronne. Oui. Et avec un aplat en bas. Bah, c'est pour la décaler un tout petit peu du boîtier pour pouvoir la prendre bien comme il faut. Mais ça reste assez solide parce que tu as la partie plate dessous qui garde un peu de... C'est ça. En fait, c'est une montre de voyageur. Donc, il faut qu'elle soit... C'est une montre de voyageur, ça c'est sûr. Il faut qu'elle soit résistante quand même et quand même pratique. Et Bien je sûr. pense le boîtier joue bien son rôle en ça. Oui, il sert la fonction. Oui, exactement. Bon, bah, cadran. Cadran. Oh là là. Alors déjà, cette montre, elle est dispo en 2 couleurs. Oui. Il y a un blanc et un bleu. Exactement. Nous, on a juste le blanc. Vous l'avez ou pas? On a juste le blanc. Ouais, Ouais. juste le blanc. C'est un cadran avant de rentrer dans tout ce qu'on va pouvoir aimer sur les specs, vraiment à proprement parler. Oui, ou de sa composition. Ouais, c'est un cadran galvanisé, plaqué argent. Oui. Ça a son intérêt. Franchement, il prend la lumière d'une façon un peu brillante et en même temps avec un peu comme s'il y avait du silver. Ouais, on le ressent. Ouais. C'est un cadran blanc avec une note un peu silver dans le traitement. Oui, exactement. Et aussi, pour rester là-dedans, les aiguilles sont plaquées au rhodium aussi. Exactement. Le rhodium, pour info, c'est ce qu'on met sur l'or blanc pour qu'il soit vraiment blanc étincelant. Oui. Donc, ça donne des aiguilles qui, pareil, vont prendre la lumière et briller assez facilement. Mais pour faire écho à ce qu'on parlait tout à l'heure du boîtier, je trouve que cadran, aiguille, boîtier se font bien écho en ayant de la brillance. Oui. C'est une montre... Il y a de la cohérence. Tu vois que c'est une montre qui a un certain prix, tu vois que c'est une montre qui s'adresse aussi à un certain public et tu as envie de la porter avec un beau costume, une belle chemise, des Sans chaussures pour autant être bling-bling. bien brillantes. Non, mais Tu justement vois la classe. La tu vois classe. La classe. L'élégance à la Nomos. L'élégance. Ouais. Bah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais le boîtier, c'est du polymiroir. Et le polymiroir de Nomos, attention. Ouais, il est brillant. Il peut aveugler des gens, je pense. Bon, après, il se passe ce qui se passe sur le cadran, quoi. Bah, on va partir de l'extérieur, si ça te dit. Moi, j'aime bien le fait qu'il y a un pourtour avec un chemin de fer très léger. Oui. Pas tout un carré, tout ça. Il y a déjà assez d'infos. Bah, t'en as beaucoup, oui. Tu Donc, peux en rajouter. Les carrés, le triangle à 12 heures. Le triangle à 12 heures qui va te donner, en fait, l'heure du World Time qui t'intéresse. Voilà, le fuseau que tu as envie. Et 7 heures en haut gère tes aiguilles. Oui, C'est exactement. important de le dire. C'est important de le dire. Et après, ça, c'est un peu surélevé. Oui. Et ensuite, les 24 villes qu'on va avoir sont mis sur un disque qui est un peu plus bas. Un disque tournant un peu plus bas, exactement. Oui. Et ensuite, dans ce disque, on va avoir notre heure de la maison, qui est un autre disque qui vient le traverser à 3 heures. Exactement. Une fois qu'on a passé ça, on arrive sur l'îlot central. Ça fait un peu ça, on dirait une île, tu vois ou pas? Ah ouais, clairement. Et c'est pas complètement rond, c'est que ça dépasse un peu à 3 heures pour qu'il y ait le petit logo de la maison qui vienne s'intégrer. C'est là où je trouve Nomos intelligent. C'est que plein de maisons auraient peut-être fait un compteur petites secondes plus petit, qui rentre dans le rond. Oui. Là, le fait que ça en dépasse, ça joue dans le
côté un peu. Elle sais fait un peu art déco. Il y a un côté pas du tout symétrique, mais un peu avec de la symétrie quand même, parce que ouais. le 3 et le 6, 3 et 6 heures se font Se écho répondent, ouais. sur cette partie courbée qui rentre un peu plus loin dans le cadran. Moi, cette montre, elle me déroute autant qu'elle m'attire dans son design. Moi, elle m'attire de dingue. Je sais pas s'il y en a trop, s'il y en a... Je sais pas, et j'en ai extrêmement envie pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je trouve que ce que tu as dit là, c'est une montre de grand voyageur, bah sincèrement, le mec qui travaille en costume et bouge beaucoup pour son taf dans plein de villes dans le monde, bah avoir une Zurich au poignet, ouah, c'est quand même stylé. Hein. Ouais, ça envoie un sacré message sur le côté puriste et sur le côté... J'ai pris la montre qu'il me faut. Ouais. Le nom, pas tout le monde connaît Nomos, donc ça reste discret. Calibre Manuf. Élégant. Enfin, moi je l'adore, et surtout, bah, là qu'on est dans le cadran, on va parler de l'utilisation, parce que je vais vous incruster des images pour que vous voyez. Oui. Mais le petit point qui est ici, vous avez un petit pointeau que Nomos fournit qui va vous aider dans le réglage de votre montre. Oui. Nous, ce qu'on conseille, c'est de régler la maison grâce à la couronne. De se mettre sur l'heure. Voilà. Donc s'il est minuit chez vous, bah, vous mettez à minuit au niveau du disque où la petite maison renvoie. Sans faire attention à votre aiguille des heures. Voilà, vous regardez pas l'aiguille des heures, vous regardez que... Voilà, donc je me mets sur le 24 par exemple et pile au centre au niveau des minutes. Oui. Ensuite, je vais aller caler le fuseau horaire d'où je vis. Donc nous, ça va être Berlin. Parce que c'est pas Paris chez Nomos, c'est Berlin. Normal. Logique. Logique, hein, c'est... Ils sont cocorico aussi. Donc là, il est minuit sur mes deux. Si jamais votre aiguille des heures n'est pas en accord, vous pouvez la régler toute seule ici, grâce au petit point et au petit outil. Et ensuite, bah, dès que vous voyagez, là, il est minuit chez nous, par exemple. Je pars à Athènes, il est 1h. Je pars à Moscou, il est 2h. Je pars à Dubaï, il est 3h. Et ainsi de suite. Ouais. Et là, quand vous actionnez, c'est quali de ouf. Ah, puis t'as plus à te casser la tête. En fait, les GMT, elles sont très rigolotes. Mais dans l'utilisation d'un grand voyageur, le World Time, il est beaucoup mieux. Bah bien sûr. Comme tu dis, tu as 24 villes. Là, on peut passer sur 24 heures différentes en 24 secondes. Ouais. T'as juste à appuyer. C'est au bouton. Et le spectacle est beau. Quand vous appuyez, vous avez et l'aiguille des heures qui bouge et le disque. Oui. Donc il y a un double truc qui se passe, quoi. Ouais, ça fait un peu comme une heure sautante. Ah ouais, non mais il y a un petit bruit, ça fait ultra quali, moi je trouve. Et quand vous êtes en plus chez vous, en fait, dès que vous êtes quelque part en fait en adéquation avec le pays à 12 heures, oui, c'est facile à lire l'heure. T'as pas à te casser la tête sur une autre aiguille, tu lis l'heure où tu as envie de la lire. Et si tu es à New York, bah, tu lis l'heure de New York qui t'intéresse pour tes rendez-vous, pour tout ce que tu as à faire très facilement. Et tu sais que chez toi, en un petit coup d'œil avec la maison et le triangle rouge, il est 23h. Enfin... Oui, et il n'y a pas qu'une histoire de je voyage beaucoup. Ça peut aussi être je suis en contact avec plein de pays différents. Oui. Et là, tu vas te dire attends, demain, j'ai un meeting à 15h avec des gens qui vivent à Rio. Alors attends, Rio, il sera à 18... Ah ok, d'accord. Ouais. Et hop, tu reviens sur ton heure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien. Même sans voyager, tu peux en un clin d'œil te dire tiens, là-bas, il est telle heure. Ah, et puis comme quand t'aimes les montres, t'aimes les complications. Et donc ça, c'est une très belle complication. Bah, on en parlait, il y a le côté poétique de la complication. Tu voyages avec un truc à ton poignet, juste en faisant ça, tu peux voyager. Ouais. On parle du mouvement? Allez. Qu'est-ce qui te frappe, toi? Moi, ça va être du très basique, mais ce qui me frappe, c'est que Nomos fait du manuf, fait son échappement. Moi, c'est plus les specs en fait qui vont me frapper. C'est de se dire que tu as une marque qui fait du manuf, qui fait son échappement. Et qui fait du World Time manuf. Ouais, c'est ça. Là, en version automatique, en plus.
parce que c'est un calibre DUW 5201 celui-là. Donc dès qu'il y a DUW, ça veut dire que c'est manufacture automatique. Et quand exact. c'est manufacture automatique, l'échappement est fait à glace chuteux. et C'est le Swing System, leur échappement qu'ils ont lancé en Il y a pas si longtemps que ça. 2017, je crois, quelque chose comme ça, ou 2014. Ouais. Pas si vieux que ça. Ils ont pas fait ils ont fait de l'automatique tard Nomos, justement parce qu'ils étaient en train d'essayer de faire leur échappement. Et faire un échappement, c'est... Bah, on sait qu'il y a plein de marques qui se sont cassées la gueule sur l'échappement ou qui le confient encore. Ah oui, il y a des Ah. grandes marques qui le font pas. Ouais. Donc oui, moi, si tu me posais la question, Je te la pose. ce que je retiens, c'est le niveau de décoration. Oui. Et je trouve, mais t'as raison, hein, il y a de la technicité. De faire un World Time manuf avec échappement maison, c'est incroyable. Ouais. Mais aussi, bah, quand tu la retournes, En plus, c'est beau. Bah, glace chuteux, c'est reconnu pour ça. Pour ceux qui le savent pas, le glace chuteux, c'est le village dans lequel le berceau de l'horlogerie traditionnelle allemande est né. C'est un petit village avec 7 ou 8 marques. Nomos, ils sont voisins avec Lange. Ouais. Et OMP en face. Et OMP en face, voilà. Ouais. Donc, il y a un peu... c'est le petit village de 10 000 habitants avec 6 maisons horlogères, dont certaines... Lange, attention. Hein, Ouais. Et c'est connu, le savoir-faire traditionnel horloger allemand, pour avoir de l'exigence et une patte spéciale dans le niveau de décoration. Oui. Il y a de la déco glachuteux. Ouais. On dit Côte de Genève, bah, il y a les côtes de glachuteux. Oui. Nomos a aussi ses propres décorations. Il y a le perlage Nomos qu'on peut retrouver ici aussi. Moi, ce que j'adore dans celle-ci particulièrement, au-delà déjà aussi du fait que le swing system il est beau, j'aime bien quand le pont il vient rentrer dans l'échappement comme ça, c'est la roue qui est ici. Alors eux ils l'appellent, c'est la roue duplex. Qui a en fait un soleillage. Je vais essayer de vous la prendre en macro le mieux possible. Ah, on dirait un tourbillon. On dirait un tourbillon. Un escalier en colimaçon, là, sur une roue en plus qui est vachement visible. Ouais. Et j'aime aussi chez Nomos, tant qu'on y est dans les mouvements, le fait que la masse, elle aille beaucoup plus loin que le mouvement. Oui. Et qu'elle rentre comme ça. Dans la partie... Et quand tu regardes ici, tu vois tout un espace dans lequel elle vient se loger. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça permet aussi à Nomos de faire des montres pas trop épaisses. Oui. Alors là, c'est pas forcément le cas. C'est une montre qui est quand même à 10 ou 11 d'épaisseur. C'est pas une 7 ou 8. Parce que, bah, vous vous doutez, il y a des... Il y a quelques pièces. Il y a quelques composants. pièces. Voilà, il y a quelques composants. Mais je pense que ça reste fin quand même pour un World Time. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, une dernière chose, chez Nomos, c'est les platines 3/4. Ouais. Ah, j'aime bien quand tu as tout qui est rempli derrière, tu vois. Ouais. T'as Oui, je vois ce que tu veux beaucoup dire. de zones fermées, quoi. Oui, il y a des gens qui aiment voir plein de roues, De strates ou de couches. Oui. Toi, t'aimes bien quand ça craque. Ouais. Ouais. Les mouvements très peu ouverts, là, comme ça, où tu as des grosses platines, justement, et en plus, ils les décorent super bien. Ce serait des grosses platines sablées, bon, je te dirais... Oui. Là, avec le perlage, l'anglage, c'est... Oui, il y a un niveau de déco en plus. Donc, Ouais, tu c'est peux te ça. permettre d'avoir de la matière sur beaucoup Exactement. d'espace. Ouais. Et pour vous donner un retour boutique, pas forcément sur cette montre, mais pour les mouvements Nomos en général, c'est rare que des gens nous aient dit « Ah ouais... pas ouf. Bah non. C'est la déco. Non, c'est Dans ce niveau de prix-là, ça fait partie des marques qui décorent le mieux leur mouvement. Ouais. Et après, sur les specs, on va dire, du mouvement à proprement parler, c'est du classique. C'est du 42 heures de réserve. 42 heures, bon, c'est de l'auto, donc... C'est de l'auto et je trouve que c'est une montre, comme on le disait dans l'utilisation, même si certains vont la prendre pour dire je remplis la case World Timer, ça peut être une montre unique. Hein. Largement. Il y a plein de gars, je pense, qui se sont pris ça, qui ne portent que ça. Ah oui, Du oui. coup, tu t'en fous dans ce cas-là d'avoir 42 heures. Tu Tu la portes tous les jours. Bah, tu la portes tous les jours, elle est auto. Ouais, je suis d'accord. Bracelet. Bah ouais, on peut en parler. Ouais. Là, encore une fois, le bracelet serre la montre sans lui faire atteinte de quelconque excentricité. Le gars, pas il mal. construit des phrases. Oh là là. T'es parti loin là. Et c'est sorti comme ça. Ouais, j'ai vu, Ouais. mais... Et Et puis ouais, tu finis motus. avec une punchline. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que Nomos, pour revenir sur l'approche, Oui. ils font le maximum de choses chez eux. Oui. Ce qu'ils font pas chez eux, ils le confient à pas n'importe qui.
Et dans leur design, le côté cordovan va très bien avec leur montre. Parce que le cordovan, c'est l'arrière de la cuisse du cheval. Donc c'est un cuir lisse mais très brillant, avec qui peut vraiment vivre. Oui, Tu sens qu'il va exactement. vivre avec toi Oui, oui. le bracelet. Ça va bien avec le côté très poli des Nomos. Oui. Bah, ils l'ont confié à Orwin, Ouais. qui est une des tanneries les plus reconnues dans... Ils font que ça, Orwin, du cordovan. C'est Et de la selle de cheval des cow-boys américains. Ouais, c'est ça. C'est à Chicago qu'ils sont. Et Donc, là, pour le coup, en plus, pour avoir discuté avec Nomos, c'est pour que ça reste vachement local, c'est fait à 200 km de chez eux, en Allemagne. Ah oui, ils reçoivent et ils refont un traitement où ils... C'est une boîte qui travaille ils font pour la eux le découpe, par cuir exemple, et tout. Ils reçoivent les pots commandés chez Orwin et après, ils le font quand même en Allemagne. Ok, donc il y a il y a quand même une étape qui est faite en Allemagne. Mm. Moi, j'aime bien l'intérieur qui est vert Oui. sur le Orwin. Ouais, ouais. C'est un détail, mais j'aime bien. Et ce qui est cool aussi là, c'est qu'on est sur un 20 mm d'entrecorne. Mm. Alors que, attention, chez Nomos, il y a plein de 17, de 19. Et là t'es pas embêté. À la C'est limite, ça. t'aimes pas, tu changes. Bon, et puis là-dessus, tu peux mettre plein de choses. Un Oh beau là là. alligator. Ah ouais. Si tu veux vraiment là, les jours où tu mets Ah le ouais. costume, tu te mets l'alligator et le Ah reste, ouais. tu te mets un petit daim tranquille. Tu vois. Ça aurait pu être une montre pour James Bond, tu vois. Oui. Mais peut-être lui faut plus de. Quand tu Des- appuies sur le bouton, il faut que ça fasse autre chose. Ouais. Tu vois. Ça ou la Aston Martin. Non, mais Non, c'est une belle montre, élégante. Il n'y a pas trop à dire sur le bracelet. Je pense ouais. qu'on peut conclure Ouais, le mot de la fin. le mot de la fin. Mot de la fin, pour moi, c'est attention à ne pas mettre entre tous les poignets. Ouh, pas mal aussi. Ouais. Parce T'as que. compris le jeu de mots à mettre entre toutes les mains? Oui, entre non, tous bah, les je poignets. l'ai, je Oui, l'ai. bah, je bah, l'ai. je te Ils l'ont l'explique. aussi, je pense. Parce que c'est un 49 de corne à corne sur une montre en 39,9, donc 40. Oui. En fait, le 49 de corne à corne va pas aller à tout le monde. Toi, je suis pas sûr que. Oui, mais parce que t'en as envie. Bah, je la kiffe. Oh là là. Mais ça passe. Ça passe. Aussi, les tailles sont à contrebalancer avec à quoi sert la montre et qu'est-ce qu'elle t'indique. Oui. Et là, tu as quand même plein de cercles, plein de choses à l'intérieur qui font que, tu vois, sur une 3 aiguilles simple, Non. j'irai pas. Toi, tu vas prendre une 703 et moi, je prends ça. Oh là là, mais ça, c'est la classe. C'est la classe, hein. Ah ouais, c'est T'as vraiment envie de la- te saper un peu. Ah ouais. Moi, j'adore. Il y a à la fois de la manufacture, il y a de la complication, il y a de l'élégance, il y a du design. Parce puis- qu'elle a gagné 5 ou 6 prix de design, cette montre. T'as envie de casser des bouches avec ça. Ah Tu ouais. sais. Que des gars te disent, c'est quoi ton truc? Parce que ça peut de loin ressembler presque à une Daniel Wellington. Tu sais, je grossis à mort le trait, mais ça reste très simple en fait. Que le gars, il te dise, ah ouais, moi, j'ai été livré de ma dernière montre. Ouais. Tu dis, ok, d'accord. Tu sais, et puis il a une Rolex, tu vois, et toi tu dis, ouais, non, moi c'est une Nomos. Tu connais pas? Ouais, non, mais c'est un petit truc. Petite complication. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et Nomos amène de la discrétion. Ouais. Et ceux qui connaissent pas, et vous pouvez leur faire découvrir une marque de dingue quand vous en avez une au poignet. Et ceux qui connaissent, bah, Tu dis monsieur. Posez-vous et puis buvez un café, les gars. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est clair. Ouais. Donc voilà. Ouais. C'était mon petit mot de la fin. Moi, j'ai hâte de savoir si vous partagez notre coup de cœur sur cette pièce et sur tout ce qu'elle, tout ce qu'on peut dire dessus. On avait aussi peut-être peut-être pour contrebalancer notre discours, mais on pouvait mettre une montre en face. On s'était intéressé un petit peu à ce qu'il y avait en face. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien ouvrir là-dessus. Oui. Nous, on en a trouvé une. Peut-être que eux, ils en ont d'autres. Nous, c'était la Frédéric Constant, Oui. la World Timer Manuf là. Oui. Qui est C'est en une- plus c'est- au même prix. C'est une enfin, manuf. Il peut y avoir, sauf que c'est la Suisse. il peut y avoir match. Il y a clairement match. Moi, Ouais, dans mais le design, mon choix, il est là, mais direct. On pourrait demander à Frédéric Constant de nous l'envoyer. Ouais. Et Moi, on je fait la un porte. duel. Toi, tu la portes. Et on se on met se bat. des. Ouais. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, c'est pas un match de montre, là, c'est vraiment... Ok, bon bah vous nous dites si ce format vous intéresse. Il part trop loin. Ouais. Bon bah à la prochaine pour le combat. À plus tard.